Tu sais Christophe, là cette vidéo, ça va être surtout pour des personnes qui ont envie de s'installer au Maroc, de vivre ici, d'entreprendre ici. Il y a un gros dossier quand tu veux t'installer au Maroc, c'est d'obtenir ta carte de séjour. Comment ça s'est passé pour toi et comment l'as-tu obtenu, si tu peux nous parler un petit peu de cette histoire? Ça s'est bien passé, Stéphane. Ça s'est bien passé. Dis-nous en plus. Alors, je vais t'en dire plus. À partir de combien de temps tu as... Ouais, alors la première année, c'est pas possible de l'avoir. Enfin, en tant que société, hein. En tant que particulier, je crois que c'est un peu différent. Mhm. Mais en tant que société, la première année, il n'est pas possible de l'avoir puisqu'il faut une année d'exploitation et présenter un bilan. Voilà. Ensuite, il y a une procédure à suivre. On nous donne un polycopier avec différentes choses. Ça va être un contrat de location d'appartement ou un titre de propriété, un casier judiciaire, bilan de la société. Qu'est-ce qu'il faut d'autre encore? Enfin, il y a quelques pièces à fournir, tous les Ouais. statuts de la société, etc. Mhm. Et puis une certaine somme d'argent et un compte personnel et un compte société. Alors soit c'est un compte personnel marocain ou soit c'est un compte transitoire sur lequel on fait transiter de l'argent d'un pays extérieur. Un compte convertible Ouais, voilà, en c'est ça. dirham. Ouais. Et alors on a la chance, nous, de pouvoir déposer nos dossiers à la gendarmerie, là, et c'est la gendarmerie qui gère tout, donc ça c'est vachement bien. Ouais. Et donc on ne fait pas la queue à la préfecture pour savoir si on a notre dossier ou pas. Et puis donc s'ils sont d'accord, on a un papier blanc qui nous est délivré avant cette carte. Et je crois que la carte, on l'a 2 mois après, il me semble. Voilà. Ensuite, hein, quand le dossier est bien fait, ça fait déjà 2 fois. 2 fois, là je la redemande en juin pour, j'espère, 10 ans. Puisque là, j'étais sur 3 ans. Et voilà, ce qui peut être un peu embêtant, c'est effectivement avec ce Covid, comme on n'a plus beaucoup de clients, Ouais. qu'ils se disent la société n'est pas suffisamment rentable ou je sais pas quoi. Ouais. Et voilà, ça c'est ce qu'il peut effectivement pêcher. Mais je sais pas, voilà, c'est peut-être une supposition que j'ai qui sera pas réelle en tout cas. Donc je sais pas ce qui se Donc passe. la première carte, tu l'as eue pour 1 an Ouais, et la deuxième pour 3 ans. 3 ans. Ok. Et là, je vais être soit sur 5 ans ou sur 10 ans, je sais pas Bon, comment ça va se j'espère passer. 10. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Mhm. Ah, mais quand on l'a, on est heureux, on est comme un gosse, hein. Moi, j'étais hyper content. Bah, moi, ça fait des années que j'attends. J'étais hyper content, j'avais l'impression d'avoir mon jouet dans ma main et de dire ça y est, c'est bon, quoi. Ouais. Parce qu'effectivement, ça évite. Alors, ça, c'est ses avantages, bien évidemment, hein. Ça n'a pas d'inconvénients, en tout cas, j'en ai pas vu. Ça a plutôt des avantages, comme effectivement ouvrir un compte au Maroc, par exemple. Un Parce que, compte pas convertible. ouais, un Mhm. compte marocain, Ouais. ça permet d'avoir une complémentaire santé, par exemple, parce que la complémentaire santé demande à avoir un compte marocain. Ça permet de ne pas partir tous les 3 mois, y compris sur cette période du Covid, parce que sinon on est amendable. Ça semble être assez incroyable, mais je crois que tu connais bien ça. Bah, je vais devoir y retourner encore au Bah, tribunal. bah Ouais. voilà, Mhm. alors ça me semble être absolument incroyable, Ouais. mais voilà, ça a ses avantages. En tout cas, il n'y a pas d'inconvénient, et puis moi je trouve que c'est une bonne chose, et puis ça me permet d'être aussi bien dans ce pays, quoi. Moi, je sais pourquoi je suis là. Je pense à partir du moment où tu as quand même de l'argent sur les comptes et que tu donnes Ouais, tous les papiers, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit refusé. Donc, je pense pas. faut juste respecter la Ouais, procédure. Ouais. ouais, c'est tout, hein. Et puis quand elle est respectée, tu fais le dossier, tu rentres chez toi, tu fais le dossier, tu le déposes à la gendarmerie se débrouille. Mhm. Voilà, et tu t'attends. Voilà. Et pour l'assurance santé, Mm. est-ce que tu as pensé à ça avant d'arriver au Maroc Ouais, ou comment, oui, comment ça s'est passé? ouais. Alors pendant une année, ma première année où j'étais ici, j'étais encore assuré social en France, puisque j'étais toujours imposable en France. Et après cette année, donc je n'étais plus assuré. Et très rapidement, je me suis renseigné pour prendre une assurance santé. Et j'en ai une depuis 4 ans maintenant. Et ça fonctionne super bien. La seule chose, c'est qu'on est obligé d'avancer nos frais. Mais généralement, 2, 3 semaines après, c'est payé. Et je suis couvert sur la totalité de mes frais à la hauteur de 90%. Hmm. Voilà. Et très franchement, en termes de soins, en tout cas ici à Marrakech, on a des vraies compétences. Il y a des gens qui sont très bons pour les soins. Je rentre même plus en France pour avoir des soins, parce que j'ai toutes les compétences ici. Je pense qu'il y a le même niveau qu'en France et on peut les atteindre beaucoup plus rapidement. Ah, le lendemain.
En France, c'est 6 mois ou un an. Ouais, ici tu peux avoir un rendez-vous le jour même ou Le lendemain. Ouais, c'est dingue. Ouais, mais il y a des vraies compétences ici. Toutes les spécialités. Ouais, tout, ouais. Non, non, on est plutôt bien lotis à Marrakech. C'est quoi les autres avantages pour toi de vivre au Maroc? Le soleil. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs, le soleil. Alors les avantages et les conséquences. Les conséquences, c'est ma santé qui va extrêmement bien. Ouais, ça c'est là. Ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix. Ça joue, hein. Ouais. La lumière, le soleil, l'environnement. Ouais. Ça n'a pas de prix. Voilà, j'ai jamais eu une aussi bonne santé. Jamais. Donc c'est une des raisons pour laquelle je veux continuer à vivre ici. C'est parce que ma santé est bonne ici. Le soleil, les produits que l'on consomme, ils sont bien meilleurs. Le rythme de vie, bien évidemment, n'est pas le même. Hein. Quand on bosse à Paris, ici, le rythme de vie est très différent. Le stress n'est pas du tout le même. Enfin, il y a tellement de choses de différentes, quoi. Et tout ça, bien évidemment, a une incidence considérable sur ma santé qui va très bien. Ouais. Avant, tu avais une moins bonne santé? Ouais. Ok. Ouais, c'était un peu... Il y avait des hauts et des bas, mais ici, il n'y a que des hauts, je trouve. Donc c'est parfait. C'est parfait. Ouais, non, c'est chouette. Vraiment, c'est chouette. Et là, en ce moment, on est à une dizaine de kilomètres de Marrakech. Tu t'es habitué au climat de Marrakech l'été? Ouais. Parce que ça peut faire peur aussi, ça. Ouais, alors la première année, ça a été compliqué. J'ai le palpitant qui s'est un peu agacé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai même dû consulter parce que je commençais à être inquiet. Ouais, il faut une bonne année pour s'habituer au climat. Une bonne année. Et puis ensuite, ça gère. Hein, quand on a 50 degrés, il faut le gérer. Voilà, donc on sait que on ne doit pas être au soleil de 8h jusqu'à 16h, donc on se met à l'ombre. On se lève tôt. Voilà, on se lève tôt. On se lève à 5h ou 6h du matin pour s'occuper des chevaux, par exemple. Et puis, c'est pareil, le soir, on va retourner dehors vers 17-18h par exemple. Et puis on finit par plus gérer le froid surtout. Enfin le froid maintenant pour nous c'est 15 degrés, mais on le gère quasiment, enfin on le gère pas très... C'est froid pour nous maintenant, quoi. 15 degrés, on a un sous-pull, on a un pull et presque un anorak. Parce que effectivement on est habitué à ces grosses températures, quoi. Ouais. Ces températures assez importantes. Mais non, la première année oui c'est difficile, mais ensuite non, pas du tout, absolument pas. Non.